Accès autorisé, porte ouverte. En quatrième, on nous demandait déjà ce qu'on voulait faire comme métier plus tard. J'avais une réponse sûre, c'était que je voulais pas être dans les bureaux. Donc un métier qui bouge, où je m'ennuie pas, où c'est tout le temps différent. Puis j'aimais beaucoup regarder les reportages qu'on voyait à la télé. C'est tellement intéressant. Moi, j'avais plus envie d'être derrière ma télé, je voulais être sur l'intervention. Non, t'inquiète. Alors, mettez-vous en place, on transpire. Oh. Salut. Oui. On va pas les chercher. Le mec qui te suit, c'est bizarre. Allez. Putain, c'est long, c'est... Il a plus envie. Il a dit en fait non. Non, en fait, il a plus envie. Ah. Allô? Oui, c'est le CODIS 71, là vous partez pour intervention à l'entreprise Jeannot. À Sainte-Croix-en-Bresse D'accord. pour une explosion. On arrive. Vas-y, va-t'en plus. Ouais. Oh putain. Madame, vous m'entendez? Madame, est-ce que vous êtes avec moi? Oui, madame. Ok. Quand ils nous déclenchent, donc comme par exemple à la formation, tout de suite, moi, il y a le petit stress qui monte d'arriver assez rapidement, de trouver l'endroit, de faire les bons gestes et tout. Parce que vu qu'on est encore en formation, personnellement, des fois, j'hésite encore. Madame, vous m'entendez? Parce qu'il y a des détails sur certaines interventions qui peuvent, comment dire, qui peuvent perturber. Reprendre un coup quand même. Allez, tentez. Allô. Madame, restez là, restez. Patient pour sélectionner. Appliquez les électrodes sur la poitrine et le dos de l'enfant. Carnage après, vous enchaînez. Ok. Tu veux qu'on échange en fait? La position. Comme ça, c'est bon? Oui. Ok. Niveau abdominal, vous relevez les jambes, c'est bon. Et là, là il masse. Le bas vu par terre, regarde. Hygiène asepsie. Hygiène asepsie, ça c'est pas bon. On peut la prendre? On va enlever les vêtements, les gars. Alors le diplôme que je passe, ça va me servir à partir en tant qu'équipier. Donc à partir dans l'ambulance à 3 et non plus en 4e. Donc je ne serai plus observateur. Ça va me permettre de pouvoir être autonome. Ne pas toucher la victime. Analyse en cours. Enfin, personnellement, je mets une petite pression pour réussir à chaque fois l'intervention, mais je pense que je me débrouille assez bien et que je fais pas trop de bêtises, ou alors je les rectifierai après, quoi. Ok, il y a eu de belles choses. On a bien, on était dans la continuité, beaucoup de victimes.
à gérer beaucoup de choses et on va dans la priorité. Celles qui sont en urgence vitale, on va dans l'urgence vitale et les autres, on s'en occupe après. Moi, on n'est jamais une victime seule. Pour moi, c'était pas mal. Question, les boyaux qui sortent, on y rebourre dedans ou pas? Non, ça c'était en Indochine, ça. Ah ouais, bah, c'est une question. En Indochine, on remettait les boyaux avec de la boue. Là, on n'est pas en Indo. Là, on met un champ stérile imbibé de sérum phi pour pas que ça colle et c'est tout. Ok. Allez. Les mains sous les épaules. Donc là, on va vous attacher, mais c'est pour votre sécurité, d'accord? On y va. La formation, elle est dure, oui et non. Je lève là. Oh oui, j'en ai chié. On devait descendre des escaliers assez vieux, mais au bout d'un moment, Cyril, je me souviens qu'il me dit de me lever plus, alors que j'étais déjà au maximum de mes forces. Posez. Ça va, madame? Toujours avec nous? Super. Et on tourne. Au niveau physique, je suis un petit peu moins forte que les garçons, mais après ça, je pense que c'est normal, quoi. Et puis il y a toujours la possibilité de travailler, d'aller à la salle de sport et voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de m'expliquer un petit peu votre parcours, tout simplement, hein, très simplement, et puis un petit peu les motivations qui vous poussent aujourd'hui à venir chez nous, franchir le... J'ai toujours été intéressé par le secourisme. Je voulais être pompier déjà quand j'étais petit, mais c'était un métier quand on est enfant, donc je me projetais pas trop. D'accord. Et mon but, c'est d'avoir une expérience de terrain. Ouais, donc de vivre les actions de manière concrète, par l'opérationnel, être Exactement. au contact des gens et puis échanger. Puis Puis j'ai besoin, je me rends compte avec le temps d'être stimulé. Il me faut... un cadre. Ouais, il me faut une raison de me lever surtout. Ouais. Ouais. Bah, ici, elle est toute trouvée, donc c'est une bonne chose. Plusieurs profils dans les sapeurs-pompiers volontaires ont été identifiés, hein. On avait le profil entre guillemets villageois. À l'époque, c'était souvent les agriculteurs, hein, qui étaient regroupés. Et puis quand il y avait un feu dans une exploitation, on se rejoignait pour justement essayer ensemble de lutter efficacement contre l'incendie, notamment dans ces aspects-là. On retrouve en second lieu le profil un petit peu plus cadré et normé, qui est le profil dit militaire, hein, où la personne va venir chercher un cadre, chercher un uniforme, une certaine rigueur. Ensuite, il y a le profil un petit peu, entre guillemets, hein, toujours super-héros, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai envie de servir une noble cause où je vais pouvoir m'épanouir sur quelque chose qui va me valoriser. Et puis le profil du soignant. Voilà, c'est quelqu'un qui a soit des appétences dans le domaine du médical, on le retrouve beaucoup avec les infirmières, hein. Et puis enfin le profil qui va correspondre un petit peu à Elena dans cette volonté d'aller vers les autres. Et on a tout de suite décelé en elle un potentiel et une envie de servir qui nous a confirmé le fait qu'on devait aller un petit peu plus loin dans le processus de recrutement. Bon, elle a quand même fini par terre. C'est Bon, vrai. après, elle avait Michael en Un équipier. Mike. Moi, à titre personnel, j'étais sportif. Voilà, j'étais dans un centre de formation de football. Et en fait, malgré que le football, par exemple, soit un sport collectif, malgré tout, ça restait très individuel. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas tenter quelque chose de plus grand que moi. J'avais aucune notion, je connaissais rien au milieu de pompiers, et j'ai eu l'opportunité de rentrer à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Avec le recul, c'est un choix, je dirais, que je ne regrette absolument pas, puisque humainement et professionnellement, cette expérience m'a enrichi, m'a fait grandir et m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Pour l'ensemble, à mon commandement, garde à vous. Sapeur Langlais et sapeur Arbemont, un pas en avant. Marche. Sapeur Langlais, vous avez été recruté au sein du centre de secours de Louhans tout récemment et vous avez suivi en juillet votre formation d'équipier secours à personne et j'ai donc l'honneur de vous remettre le diplôme correspondant. Bravo. Félicitations Elena. Bravo à vous deux.
Pour l'ensemble, garde à vous. Rompez les rangs. Elena, avec Chloé également, qui est sa tutrice, rentre totalement dans les profils à l'heure actuelle qu'on rencontre, c'est-à-dire une augmentation de la féminisation. En 2023, on a eu 40% de recrutement d'ordre féminin, avec une moyenne d'âge d'à peu près 24 ans, donc avec toujours des profils jeunes, et dont 35% de mineurs. La première inter, quand ça a bipé alors qu'on était en sport, oh là là, si, on était parti un peu courir, donc du coup, c'était plus de la petite course, c'était du sprint. Quand ça a bipé, l'adrénaline, elle est montée parce que c'était la première intervention. Puis d'être à l'avant, c'est beaucoup mieux que d'être à l'arrière, toute seule dans la cellule. Là, on est les trois devant et tout, c'est vachement mieux. Qu'est-ce que je redoute? Bon, les membres détachés du corps ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je pourrais mal réagir au vu de beaucoup de sang ou de la mort. Je ne sais pas du tout. Je me suis pas encore imaginé. Faire un noyé ou quelque chose comme ça, c'est pas... Ça fait peur. Ça fait peur. Là, pour l'instant, je vous emmène nulle part. Je vais essayer de voir justement si on vous laisse à la maison. Et puis après, quand on arrive sur l'intervention, ça redescend un petit peu parce qu'on voit que c'est un petit monsieur qui a chuté. Donc ça allait, c'était pas quelque chose de traumatisant à voir, on va dire. Non, ça va peut-être aller parce que déjà hier matin, quand il a... Charlie, lui, il est pompier pro à la caserne. Mais est-ce que ça dure un peu plus longtemps que d'habitude ou pas? Ces absences. Hier, ça a été bien. Non, mais les absences, comme il a les déficits cognitifs, ça dure de plus en plus longtemps. Moi, j'ai commencé comme pompier volontaire à Digoin. Et j'ai attaqué par les JSP, les jeunes sapeurs-pompiers, qui est une école, en fait, des jeunes un petit peu comme une équipe de foot, mais où on va faire, en fait, du secours à personne. On leur apprend à se servir du matériel incendie, à avoir une activité civique un peu plus aboutie que dans une équipe de foot. Même si le foot c'était très bien. J'avais 7 ans quand j'ai attaqué. Donc après, c'est ça quoi. Bon, là je vois avec le régulateur, parce qu'en fait l'emmener à l'hôpital pour qu'il passe des heures à l'hôpital pour rien. Il n'y a pas forcément d'utilité, surtout si son état ne justifie pas forcément une hospitalisation. Tout à fait. Ok. Je vois avec le SAMU et puis je vous tiens au courant. D'accord? Merci, pas de souci. Je pense que c'est des métiers passion. Moi, j'ai souvent pour habitude de dire qu'il y a des gens qui sont faits pour être curés. Ben, moi, j'étais fait pour être pompier. Tu tiens la chaise? Ouais. Elena a 18 ans, elle est toute jeune, elle est toute fragile, voilà, elle va se construire, elle va vouloir en faire son métier. Elle a toute la vie devant elle pour arriver à aboutir à ses rêves. Et venir chez nous et avoir le courage de pousser la porte, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est bien. Disons que la porte s'ouvre pas forcément 10 fois par jour. Avant, on avait beaucoup de personnes qui venaient. Maintenant, c'est pas forcément légion. C'est bon, ça va? Ouais. Sur la marche. Voilà. Là, pause. À Louhans, on a 36 pompiers volontaires et on a 13 pompiers professionnels qui sont assujettis à la garde et aux interventions. Et il y a 10 ans de ça, il y avait 55 volontaires.
qui se répartissaient la charge de l'ensemble des interventions. Et sauf qu'il y a 20 ans de ça, on faisait 1000 interventions par an. Et là, on en est arrivé à pratiquement 2000. Je sais pas si tu as un programme maintenant, on est dans le sac, mais. On lui demandera. Ça va, monsieur? Vous voulez un coussin pour votre tête? Ce serait peut-être mieux. Les pompiers professionnels assurent les interventions, en gros, dans les grosses agglomérations, parce qu'il y a tellement d'interventions que forcément on est obligé de professionnaliser pour arriver à suivre. Par contre, demain, on enlève les pompiers volontaires, il n'y a plus de pompiers en France. Réellement, si on n'avait pas nos pompiers volontaires, notre domaine rural, qui est quand même 80% pratiquement de la superficie de la France, ne serait pas secouru. Vos pieds, ça va? Vous pouvez les bouger, vos pieds? Super. À Louhans, pour bien faire, il nous faudrait encore 10 à 15 sapeurs-pompiers volontaires pour renforcer les effectifs, puisque au-delà du chiffre, vous avez des compétences. Et pour être chef d'agraire incendie, il faut à minimum 15 ans pour un sapeur-pompier volontaire. Donc vous voyez, on mise dans la durée. Et pour assurer une pérennité dans le temps des effectifs, il faut absolument qu'on puisse recruter, accompagner et fidéliser dans le temps les sapeurs-pompiers. Bon, ben voilà, retour maison. Allez, hop. Allez. Ah, en général, c'est croissant. Hein. Ouais. Croissant ou glace, ça dépend. Croissant ou glace? Ah ouais. La première, ça se fait. Hein. Dis-moi, comment t'as ressenti tout ça? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce qui t'a intéressé? Bah, que je me précipite trop pour prendre une tension alors qu'il y a tout un autre bilan à faire avant, quoi. Ouais. C'est peut-être plus simple que d'aller discuter avec la personne tout de suite. Ouais. Parce que de mon côté, je suis un petit peu timide et donc aller parler à la personne comme ça tout de suite. Surtout que toi, tu parlais déjà à la personne. Donc je me suis dit, si j'interfère, ça fait 2 personnes qui lui parlent. C'est pas grave. Ouais. Le tout, c'est pas noyer la personne en fait sous les paroles. C'est uniquement ça. Après, pourquoi est-ce que tu veux absolument faire quelque chose à ton avis? Par exemple, faire une tension? Ouais, une tension, une glycémie, faire des manips, prendre des constantes et ainsi de suite. Bah, est-ce qu'on a le matériel à disposition? Peut-être qu'il faut le faire maintenant et... C'est surtout parce que tu n'as appris que ça. Ouais. Donc en fait, tu veux absolument faire, parce que tu as envie de travailler, tu as envie de participer. Ça, c'est super bien. C'est une très bonne chose. Mais par contre, ce qu'il faut que tu apprennes, c'est pourquoi est-ce que je fais les choses. Et je vais les faire en fait parce qu'elles sont intéressantes pour le bilan de la victime. Et ne pas seulement penser à la victime, mais penser aux gens qui sont autour. Oui, puis pas paraître non plus ça trop va, ça va, stressé. la petite dame, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de votre mari ou de votre... peu importe. Oui. Tu vois, il y a vraiment tout ça à penser. C'est ma première journée après tout. Mais c'est super. Ouais, non mais c'est bien. Non, merci. Tiens, ma nénette, ta vanille, ta amande, chocolat, café. Tu veux quoi? Amande. Ma première garde, s'est bien passée. J'ai fait 3 sorties, 3 interventions. Donc, plutôt bien. J'ai appris de nouvelles choses, etc. Je me suis rendu compte que j'étais, même après une sortie de formation, en fait, on ne sait pas plus que ça, on est quand même encore perdu. Mais heureusement, on a nos équipiers pour nous guider. On n'est pas tout seul, quoi. C'est ça qui est bien. Alors avec Elena, je suis sa tutrice. Donc en fait, je la guide tout au long de son incorporation chez les pompiers. Même après, je continue à la guider comme je peux. Et en fait, je l'aide à comprendre un peu plus la vie de pompier, à s'intégrer. En fait, je la suis comme une marraine, on va dire. Tu vas venir comme ça. Et là, en fait, tu vas aller plonger en bas, mais tes pieds doivent ressortir de l'eau. En fait, il faut que tu fasses une planche. Un piquet. Voilà. Regarde. Essaye de resserrer tes pieds. Mais c'est exactement ça, ouais. Ok. Bah oui, pour pas qu'il revoie la Après, tête. quelqu'un qui a ses bras, ça sera plus simple. Ah ouais. Donc ça, tu nages en piquet. Attends. Sur le dos. Tous les enfants rêvent d'être pompiers. Faut se le dire. Quand on voit des pompiers passer et qu'on est enfant, on a les yeux remplis d'étincelles. Il y a 2 ans, j'avais possibilité de faire un stage chez les pompiers.
Et donc j'ai décidé de venir faire un stage ici à Louhans. Et en fait je suis arrivée, j'avais 5 semaines de stage et ça s'est super bien passé. Vraiment super bien. Et puis j'ai regardé mes parents, j'ai dit voilà, je ne vais jamais repartir. J'ai trouvé une famille. Tout le monde disait voilà, Chloé elle a ses 2 papas qui m'ont beaucoup aidée dans mon intégration. Ils m'ont beaucoup aidée aussi au niveau des pompiers, ils m'ont donné de l'expérience, ils m'ont donné des clés de compréhension et puis ils étaient derrière moi comme mon papa serait derrière moi en fait. Ils m'ont pris sous leur aile, voilà. Ils m'ont fait évoluer. Ça bip. On appelle quelqu'un qui a la caserne et il nous envoie le ticket de départ en photo. J'arrive. Elena, c'est une mamie qui s'est fait mal au genou. Ouais. Elle a de la douleur au genou. Ouais. C'est ça, pas avec ouverture de porte. Parce qu'à mon avis, elle peut pas se lever. Ok, d'accord. T'as tes gants? Ouais. On est plus que des collègues de travail. Voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et l'idée c'est de tisser des liens qui permettront justement d'avoir cette confiance sur opération. On parle toujours d'esprit de corps, mais ça prend son sens sur l'opération. C'est-à-dire que tout le monde va être capable de savoir où il doit se placer, à quel moment, et ce degré de confiance et ces automatismes, ils peuvent être créés que s'il y a un lien fort qui est tissé entre les gens. Un pompier sans collectif, il n'existe pas. Il n'y a pas de pompiers qui partent tout seul en intervention. Il n'y en a pas. On part en équipe, on travaille en équipe et on revient en équipe. Alors attends. On va rester devant la porte. Madame. Il y a quelqu'un? Je veux bien aller voir laquelle en bas. J'entends C'est rien. moi la directrice. J'ai pas de pied. Madame Boeuf. En fait, elle a appelé le SAMU parce qu'elle avait une douleur. Elle avait peur de faire une phlébite au niveau de la jambe gauche. Et en fait, c'était l'heure de manger, donc elle a raccroché puis elle est partie manger. Sauf que le SAMU a essayé de rappeler, ils se sont inquiétés entre-temps. Ouais, je sais pas, il a peut-être chargé, non Je pense pas, les deux personnes. J'aime tout. J'aime toutes les sorties. Tout ce qui est intervention de secours à la personne, mais aussi tout ce qui est incendie ou secours routier. C'est une autre adrénaline, on va dire. On avait notion de feu dans un jardin. Arrivé sur place, c'est une guéguerre entre voisinage. Donc je trouve ça pas inadmissible, mais les problèmes comme ça se règle en interne, sans faire venir des services extérieurs comme nous. Enfin, ça déplace 6 personnes, en sachant que sur Louhans, on est 6 de garde. Donc en fait, il n'y a pas de VSAV derrière qui part s'il y a quelque chose d'urgent. Je trouve ça pas normal. Depuis de nombreuses années, les pompiers, avant, intervenaient pour le feu, pour le secours à personne, mais on appelait les pompiers vraiment en dernier recours. Maintenant, on appelle les pompiers pour tout et n'importe quoi. Résultat des courses, nos effectifs sont en baisse depuis des dizaines d'années, parce qu'on trouve de moins en moins de volontaires. Et le problème qu'il y a, c'est que le nombre d'interventions qu'on nous demande de réaliser, lui, explose. Mais un pompier, quand il est sur une intervention, on ne peut pas le ventiler sur une autre intervention, c'est pas possible.
Affirmatif, départ pris il y a 10 minutes. Statut refait. Le LCDCHR Louhans se présente bientôt sur les lieux. Terminé. Un pompier, c'est quand même un petit peu éteindre les flammes quand même, parce que l'origine des pompiers, c'était d'éteindre les feux. C'est tous les pompiers, j'ai l'impression, qui aiment le feu. Une fois qu'on y a goûté, on y a goûté, quoi. J'en ai jamais fait, moi. Les sorties feu, quand j'étais stagiaire, encore, j'ai pu aller dans un fourgon. Sauf que malheureusement, en fait, on est arrivé sur l'intervention, pas de fumée, pas de feu, rien du tout. Mais bon, j'ai pu ressentir un petit peu l'adrénaline que ça fait de monter dans le fourgon, etc., de mettre les tenues. Puis bon, je verrai plus tard pour les flammes, hein. C'est pas grave. Sur 603. 603, comme ça on part. En fait, on peut pas le décrire. C'est tellement... Ouais, c'est ça, c'est de l'adrénaline, c'est beau. C'est complexe, on n'a pas l'impression comme ça, les gens ils se disent voilà, ils prennent un tuyau, ils éteignent. Mais en fait, derrière, tu as tout ce qui est lecture du feu, la compréhension du feu, et aucun feu ne se ressemble en fait. C'est quelque chose qui est exaltant, je connais pas beaucoup de pompiers qui n'aiment pas la vibration que ça procure de partir pour un feu. En fait, on s'imagine plein de choses. Le feu, en fait, devient un ennemi ou quelqu'un qu'on doit combattre. Et c'est un petit peu, je dirais presque le rêve d'un gosse qui va à la guerre. Propriétaire sur les lieux, fin de message, code 71 parler. Notre cœur de métier, c'est l'incendie. Il n'y a que nous, on est sur une mission exclusive. Par contre, c'est 10% ou 9% de nos interventions à l'heure actuelle. Donc c'est ce qu'on fait le moins, mais il n'y a que nous qui le faisons entre guillemets à 100%. Le secours à la personne, c'est 80 à 90% de nos interventions. Donc c'est un petit peu notre paradoxe. C'est-à-dire qu'on nous attend sur le cœur métier, qui est l'incendie, mais notre cœur du quotidien, c'est le secours à la personne. Je rigole. T'es prête? Ok. Eh ben en avant. Mets pas tes mains dedans, surtout pas dans la poulie, tu touches pas. Mets tes mains sur toi, si tu veux. Mais ouais. Serre-toi tes mains pour te pousser contre... J'ai plus rien après là. Dans les années 90, on disait c'est les soldats du feu. Jusqu'à la période Covid, on a dit que les pompiers étaient les soldats de la vie. Face à l'augmentation exponentielle du nombre de secours à la personne, face aux problématiques d'ordre sociétal, ou le mal-être un petit peu de la société. Et à l'heure actuelle, on parle des soldats du climat. Pourquoi? Parce qu'avec le dérèglement climatique, avec toutes les inondations, le réchauffement, les feux de forêt, les intempéries, les orages de grêle qu'on retrouve avec des alertes chaque semaine maintenant, ce sont les pompiers qui sont en première ligne face à ça. Et donc, on parlait d'adaptation. Le pompier, à l'heure actuelle, il est vraiment, je dirais, ce couteau suisse qui permet d'être réactif face aux événements, je dirais, de notre société. Oh, si on monte, c'est trop bien. J'adore. Donc voilà la lance-canon, d'accord? Vous avez la platine sur laquelle on vient mettre le tuyau et sur le côté, vous avez le tambour sur lequel le tuyau de 70 qui va servir à l'établissement. En fait, ça marche par étapes. D'abord, la formation de base qu'il faut, c'est l'équipier SUAP, donc celle que j'ai passée. Ok. Ouais. Et ensuite, on peut passer l'OD, donc les opérations diverses, tout ce qui est lié avec les animaux, les trucs comme ça. Et ensuite, après, on a l'incendie. Et après, quand on a l'incendie, on peut passer le secours routier, il me semble. On va être conducteur, on va être ambulancier, on va être charpentier, alors dans le domaine du raisonnable, on va dire. On va être capable d'éteindre des feux, on va être capable d'aller faire des sauvetages d'animaux, on va être capable de déboucher des tuyauteries, on va être capable d'aller faire de l'assèchement, on va être capable de traiter des inondations, on va être capable de traiter une jambe cassée, on va être capable de traiter des personnes dépressives. Et en fait, dans la ça, plus toutes les compétences qu'on doit avoir de plus en plus dans le côté administratif, gestion des ressources et ainsi de suite, en fait, ils ont fait une étude et ils ont mis en évidence qu'on touchait, alors pas de façon exceptionnelle, mais on touche en fait à 80 métiers différents. L'attaque,
Et le jet de protection. Vas-y, ouvre. Vas-y, ouvre à fond. Une lance, on l'utilise ouverte à fond. Voilà. Ah, je peux pas tourner là. T'as fait une main du banc. Est-ce que pas? Accepte. Arrête. Arrête. Allez, on stoppe là. Non. J'ai tourné, mais le tuyau il tourne Ouais. pas. Allez, plus que 4. Allez, 10, tiens, pose-les là et on enchaîne. Allez, 3. Allez, il en reste 4, hein, c'est 7. Allez, Léna, respire bien, souffle bien. Allez, courage, t'as la moitié. Récupère bien quand tu descends. Ah. 4. Vas-y, vas-y, continue. Non, c'est pas moi. 8. On est dans un territoire qui s'appelle la Bresse, qui compte pour la circonscription qu'on va défendre en premier appel 25 000 habitants. Le premier hôpital est à Lons-le-Saunier, qui est à approximativement 25 km de Louhans. Le deuxième hôpital de rattachement, c'est Chalon-sur-Saône, qui est à 35 km. Et bien évidemment, en plus de tout ça, il faut rajouter les kilomètres pour aller dans les communes qui sont adjacentes. Donc c'est vrai qu'en règle générale, un secours à personne avec un transport à l'hôpital nous prend entre 1h30 et 2 heures d'intervention, uniquement pour aller secourir une seule personne. Bonjour. Bonjour. C'est ici? Vous avez réussi à revenir jusque là quoi après du coup? Personne pouvait venir Ouais. me chercher. Mais j'ai très mal. Vous avez mal où? Vous avez mal où? Alors tout le bas. Ouais, c'est à l'intérieur. Ah. Et à la palpation, ça vous fait mal là quand on appuie? Plus ou pas plus? Un peu plus à la palpation. Ouais, de 0 à 10, vous la metteriez à combien la douleur? 0, vous avez pas mal du tout et 10, c'est insupportable. Bah, je la mettrais à 7. 7? Bah, Louhans, c'est une zone blanche, comme on appellerait ça. En fait, oui, on n'a pas d'hôpitaux sur place. Quand on appuie, vous la metteriez toujours à 7 ou ça? Niveau médecin, c'est très compliqué pour avoir des médecins par ici. Enfin, oui, il y a un désert médical qui est énorme dans cette zone. Et en temps normal, vous êtes suivi à l'hôpital où? Bah, j'allais plutôt à Lons. À Lons, ouais, c'est le plus près, généralement c'est où on va. Ouais. Oui, en plus là. Je vous pique. Bon côté. Quand c'est vraiment urgent, qu'on attend le SMUR 45 minutes, par exemple, on est sur un arrêt, et bah, on va masser généralement 30-40 minutes avant d'avoir un médecin qui pourra soit intuber, soit déclarer le décès. Je vais en salle d'attente. Oui, vous allez en salle d'attente, mais pour les brancards. Ah oui, sur un brancard. Oui. Oui, c'est avec les pompiers, généralement, les gens ils pensent qu'ils passent plus vite. Mais en fait, vous passez pas plus vite. Juste, nous, l'entrée, votre entrée, elle va être faite par mon collègue. Donc, votre entrée, elle sera faite toute seule. Mais par contre, derrière, c'est par degré d'urgence et par heure d'arrivée aussi que c'est traité. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde. Regarde la pilote que je suis, Jonathan. Un pompier, ça reste un secouriste, certes aguerri dans certains cas, mais on n'a pas les compétences d'un médecin, on n'a pas les compétences d'un infirmier, on a encore moins le matériel, on n'a pas la possibilité de pouvoir pousser des produits pour pouvoir les aider, notamment pour les douleurs thoraciques ou les arrêts cardiaques. Vous attendez qu'on me prenne en charge? Donc on est bien obligé d'attendre. Et oui,
Oui, on reste avec vous jusqu'à ce que vous voyiez l'infirmière. On va pas vous laisser comme ça ici, hein, quand même. J'ai débuté l'école d'infirmière à 18 ans après l'obtention de mon bac et je me suis rendu compte pendant mes stages infirmiers, pendant mon école, que j'étais vraiment intéressée par le côté urgence, le côté réa, vraiment la phase imprévue de notre métier. Et puis j'avais quelques collègues qui étaient déjà pompiers, donc qui ont pu m'apprendre les bases du secourisme. Donc c'est comme ça que j'ai pu débuter après ma formation pompier à l'issue de mes 2 ans de diplôme infirmière. J'ai. Dommage. Moi, pour être sapeur-pompier volontaire, c'était l'urgence. Depuis toute petite, je voulais faire infirmière ou pompier pour être dans l'hélico. C'est un peu le rêve, je pense, de chaque infirmière. Résultat, je suis très bien où je suis. J'aime beaucoup mon métier. Mais voilà, le côté urgence, le côté prise en charge rapide, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et tu te sens utile pour la population, en fait. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivée. C'est vrai que quand on est sur Inter et qu'ils attendent l'infirmière et que c'est grave, on est attendu vraiment un peu comme le Messie, quoi. Ils se disent ça y est, on est sauvé, elle est là. C'est pas toujours le cas, mais il y a toujours, même si le point de vue infirmier n'est pas connu par tous les pompiers parce que c'est pas leur métier, c'est normal. Après, chacun trouve son rôle parce que chacun a des actions différentes à mener. Moi, j'ai les traitements que ne peuvent pas faire les sapeurs-pompiers et inversement, il y a des choses qu'ils savent faire que je ne peux pas le faire. Ah oui, c'est là. Okay. Je passe voir la victime en premier et tu prends un sac d'intervention. On voit ce qu'on a besoin du point de vue respi. Allez, ça marche, merci. Ça peut peut-être être plutôt une détresse respi en lien avec les produits ménagers plutôt que... Le vinaigre en général, c'est vrai que ça me dérange. D'accord. Même quand je fais une vinaigrette, j'ai du vinaigre aromatisé. D'accord. Ok. Ouais, donc en effet, ça peut peut-être plus être ça alors. Ça peut créer une gêne respiratoire chez vous. Ouais. Parce que je pense que, ne serait-ce qu'au resto, comme vous dites, s'ils font une vinaigrette avec un peu de vinaigre et que vous ne tolérez pas. Allô, allô. Oui, bonjour, Mallory, infirmière à la VLI de Louan, partie sur crise d'asthme. Alors, la crise d'asthme. Son état clinique est beaucoup mieux, elle se sent bien, elle a une saturation correcte, elle se sent de rester chez elle, mais je l'ai conseillé du coup d'aller voir un allergologue parce qu'elle est très sujette aux allergies, notamment au pollen, tout ça. Donc ça semblerait peut-être ressembler à une intolérance au vinaigre plutôt qu'une crise d'asthme, je pense. Au revoir. Du moment où on a été bipé à arriver, on a mis 25 minutes. Ouais. C'est vrai que c'est loin. Dès que tu attaques le facteur de Pierre de Bray, tu pars pour au moins une demi-heure de route, ouais. À peu près. Oui, mais sur une urgence vitale, c'est énorme, une demi-heure. En fait, ça se joue sur l'état clinique de la patiente ou du patient. Quoi. Bah, c'est ça. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas de SAMU ou pas d'infirmier à moins de 35 minutes de chez eux, ces gens? C'est fou, en vrai. C'est stressant, tu vois. Tu te dis, t'as tes grands-parents par là-bas, t'as tes parents, il arrive un AVC, un arrêt cardiaque. Comme Louan. Ouais. Louan, ça va qu'on a des pompiers en garde postée. Donc du coup, on est quand même relativement au départ immédiat. Ouais, mais c'est pompier, c'est pas médical. Tu vois ce que je veux dire? Du point de vue médical, t'as Lons qui est à 30 minutes et Chalon à 30 minutes aussi. Tout à fait. C'est fou, hein? C'est pour ça que maintenant, le 15, il se déplace beaucoup sur le secteur de Louan avec l'hélico. Ouais. Heureusement qu'il y a l'hélico. Hein. Tiens, ça dans le SAV et je vais chercher le type. Bah, non, s'il veut pas descendre, je vais le perfuser là-haut. Hein? À mon avis, ouais. Tu restes en bas, hein, Bah oui, bah là, maintenant on fait marche. Mallory, infirmière. Ouais, alors c'est un monsieur qui n'a pas pris ses cartons, donc il est suivi pour ça. Ok. Là, il est alcoolisé. D'accord. Apparemment, il aurait bu plusieurs bières. D'accord. Là, il est un peu énervé. Bon, on essaie de le canaliser. Quand on pousse doucement, il ne s'énerve pas. Ok. Il ne veut pas voir les gendarmes, donc c'est pour ça que... Ok. Non,
Tu nous as appelés. Donc On c'est est bien là qu'on pour s'occupe t'aider. de toi. On t'a dit. Non bah, oui, on a toujours autre chose à faire. Mais là, on est là parce que tu nous as appelés. Oui, bonjour, c'est l'infirmière à Cuiseaux, vers TS avec risque, je vous rappelle. Vous avez fait 10 mg, c'est ça? Oui, j'ai fait déjà 10 mg en nivellante. Et là, ça l'a calmé 10 minutes, quoi. Et après, il est redevenu agité, agressif, violent. Et le transport en ambulance paraît vraiment, vraiment inadéquat au vu de son état, je pense, pour sa sécurité et pour celle du VSAV. Puis à disposition, il me reste que 10 mg de Valium. Bah. Ouais, ok. Je vais vous passer le médecin. Ouais, ça va être plus rapide que tout à l'heure ou pas? Parce que j'avais mis 15 minutes à la voir et là, on est prêt à l'emmener, c'est pour ça. Excusez-moi. C'est le bordel aujourd'hui. Il est débordé. Ah, j'imagine. Pas de souci. Là, il y a encore 2 appels primaires, donc je sais pas, je vous mets en bilan, je peux pas faire mieux, hein, je suis désolé. Ok, merci. La plus-value de la VLI, véhicule liaison infirmier, elle est très clairement dans cette notion de meilleure prise en compte de la détresse de la victime. L'idée étant que l'infirmière sur place ou l'infirmier puisse faire des gestes médicaux en amont de l'arrivée des SAMU, des unités mobiles hospitalières. On est sur des gestes salvateurs où le facteur temps va primer et cette proximité va être vraiment la réelle plus-value. Élise, tu restes avec lui derrière? Tu fais gaffe aux dépressions respiratoires à cause du MIDA? Au pire, un peu d'O2. Est-ce que tu avais appelé la police? Très bien, s'il te plaît. Ah bah il y avait tous les agents municipaux sur place. Je peux dire qu'ils étaient en nombre. Ils vous ont ouvert le chemin. Premier soin a été fait, nous on a fait le bilan. Elena a fait le bilan. Ah, j'ai fait la petite photo du bilan. J'ai envoyé au médecin ce mur, et puis le médecin ce mur m'a dit ben, on laisse sur place. Mais j'ai dit s'il faut, je vous l'emmène. Donc voilà, après je lui ai conseillé d'aller voir une petite officine. Tout ça en anglais, bien sûr. N'est-ce pas, Vincent? De Saint-Martin. Bien évidemment. Le patois bressant. La caserne de Louan, c'est un mélange de pompiers pros qui sont postés à la garde et de pompiers volontaires qui prennent des journées de 12 heures en garde aussi. Donc c'est vrai qu'il y a une grande mixité entre des gens qui sont actifs, qui ont déjà un travail à côté, et des gens où c'est leur métier, à contrario. Après, voilà, les pompiers, c'est quand même, ça demande du temps, notamment les formations. Moi, j'ai trouvé que c'est ça qui m'avait le plus pesé, parce que c'est 5 jours consécutifs, ou c'est 3 jours d'une semaine, 2 jours d'une autre semaine. C'est parfois inconcordable avec le métier qu'ils font déjà à côté. Et une fois que les gens sont formés, c'est vrai qu'ils nous demandent du temps, dans le raisonnable, dans la limite du raisonnable. Mais voilà, il faut savoir se mettre disponible un minimum par mois, il faut savoir être présent un petit peu la nuit, il faut savoir pouvoir prendre des gardes postées. Et j'ai envie de dire, c'est un deuxième métier dans le premier métier, en fait. Donc c'est malgré tout un peu une vocation quand même. Mais voilà, il faut être prêt à sacrifier du temps pour les autres, et il y a des gens où c'est pas leur objectif. Donc c'est plein de facteurs qui font que le recrutement n'est pas forcément facile. Vous avez déjà commencé l'apéro? Bah oui. Bah, on fêtait la fin de la journée, toi. Ouais, bah ouais. Moi, la journée. Tu veux boire quoi, toi? Oh, de l'eau. De l'eau? Ouais, s'il te plaît. Tiens, bah, je te laisse te servir. Merci. Je te fais des petits roulés? Oui. Il y a des bouts de sornais, j'ai vu. Ouais, on a fait un accident de la route. Ah. C'était un scooter, non, une moto qui a foncé dans une voiture. Ah. Résultat, comment tu vas t'organiser un petit peu pour quand tu vas reprendre l'école? Bah, que les week-ends. Que les week-ends? Je vais y aller que les week-ends, ouais. Ouais. Ça va pas être trop lourd parce qu'avec les devoirs et puis tout ça? Bon, je verrai bien, mais après, je peux toujours emmener mes devoirs là-bas. Ça fait comme si je révisais à la maison, mais en fait, je suis à la caserne. Et s'il n'y a pas d'appel, s'il n'y a pas de sortie, bah, tu peux réviser là-bas? Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Bah, après, tu reverras comment tu t'organises parce que ça va faire pas mal, quoi. Avec l'alternance, les gardes et tout ça, ouais, ça va faire pas mal. C'est ça, c'est ça. On va plus te voir. Ouais. Pareil, quand on
rapport au feu ou n'importe quoi. Tout ce qui est mousqueton, machin, on enlève tout des vestes. Là, le but c'est vraiment prenez votre temps, vous analysez tout ce que vous pouvez analyser dans la pièce et vous me le ressortez après en écrit. Là, on passe main gauche. N'oublie pas ton pied. Ah oui. Ok, on y va? Oui, l'avenir des pompiers en France est complexe. Les capacités matérielles, on arrive toujours à trouver des solutions. Mais les pompiers qu'on va mettre dans les camions, si on ne les a pas, les camions ils ne partent pas. Je vois à Louhans, où la dominante elle est quand même pompier volontaire. On leur demande énormément. Il y a une implication sur le temps passé à la caserne qui a été multipliée par 2 ces 20 dernières années. Avant, on ne leur demandait pas de dormir à la caserne pour monter des gardes postés. Ils ne passaient pas des week-ends à la caserne, à dormir à la caserne. Enfin, maintenant, c'est légion. Si on n'a pas ça, on n'a pas de pompiers. Donc ça veut dire un impact sur les familles, ça veut dire un impact aussi sur leur formation parce qu'on leur demande beaucoup de formation. Et comme on a de moins en moins de monde, pour faire de plus en plus d'interventions, arrive un moment, forcément le delta il va plus matcher. Sur le ticket de départ, c'était écrit un papy qui était tombé dans un puits. Donc je n'avais jamais vécu ce genre d'intervention, donc je m'attendais un peu à tout. Et donc je m'approche du puits et je ne sais pas pourquoi je m'attendais à voir le monsieur, mais en fait non. Il y avait de l'eau et on ne le voyait pas, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que finalement il serait peut-être plus en vie, quoi. Donc c'est monté doucement et après il y a eu toute l'opération qui s'est faite pour le sortir. Et après c'est ensuite quand je l'ai vu allongé au sol sur le plan dur que je me suis dit ah oui, en fait il est vraiment décédé, ce monsieur. Ça a fait bizarre, mais au final de vision c'est comme si il dormait. Mais alors que tu sais que c'est pas vrai. C'est spécial. Accès autorisé, porte ouverte. Ma famille, je leur en ai parlé un petit peu, mais je ne suis pas entrée dans les détails vu qu'ils ne sont pas pompiers, ils n'ont pas à être confrontés à ça, je ne veux pas leur infliger ça. Donc j'ai juste dit que oui, le monsieur il est décédé, voilà, pas plus, et que c'était... c'est quand même mon premier décédé, alors je voulais leur dire, mais voilà. Je pense que l'avenir des pompiers, c'est d'augmenter la professionnalisation parce que réellement, on est le seul pays en Europe à avoir un mode de fonctionnement où le secours à la population est lié à du volontariat quand même. La France a reçu l'année dernière une lettre de conformité qui permettait justement de pérenniser le modèle de sécurité civile français, mais néanmoins, au vu du besoin exponentiel face au dérèglement climatique, face à la sollicitation opérationnelle qui est toujours de plus en plus prégnante, un renforcement des effectifs sapeurs-pompiers professionnels peut être une des pistes qui sera choisie pour l'avenir. Mais en tout cas, on aura toujours besoin des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dans l'avenir, c'est une certitude. On en a eu pas mal, hein. Quasiment fini là. Là pour aujourd'hui c'est le dernier là.
Bonjour. Les pompiers qui présentent les calendriers. Papa, il y a les pompiers. Fais-lui rentrer, j'arrive. Waouh, il fait meilleur ici. Hein. Oh la vache. C'est toi qui as fait tout le décor alors? Ouais. Oui. T'as quel âge, Sidonie? J'ai 12 ans. Ça t'intéresse pas de venir chez les jeunes sapeurs-pompiers? Ah bah je suis trop jeune. Non, justement, à 12 ans, on peut y rentrer. Moi je me suis rendu compte trop tard que je voulais faire les JSP et donc à 15 ans, bah, c'était trop tard pour rattraper les 4 ans en un an. Donc j'ai attendu mes 18 ans pour m'engager. Comme à 16 ans, on peut devenir pompier volontaire. Et comme il manque énormément de monde actuellement en pompier volontaire, en souffrance, bah, c'est pas que le département, c'est national. Donc plus on aura de jeunes qui viendront, plus on aura de chances d'avoir du monde qui engage à partir de 16 ans. Ou voilà, c'est pour ça. Je comprends. Et merci de votre accueil. Et puis, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Bah là, ce qu'on fait, on finit les calendriers. Après, on part à la caserne. On va poser notre pull et puis un petit coucou à la caserne.